Donc comme prévu, je reviens tout de suite vous faire la guidance de flammes jumelles en ce dimanche 7 mars pour la semaine du 8 au 14 mars. Alors, nouvel oracle, quel tirage on va faire? On va prendre un tirage du livre, un nouveau tirage, parce que moi j'adore ça, hein, la nouveauté. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le tirage en étoile. Hein? Allez, c'est parti. Hop. C'est parti. On veut 6 cartes, les anges gardiens. Hop, ben on en a déjà 2. 6 cartes. Hop, il est magnifique. Je sais pas si vous voyez les cartes. Il est juste super beau, ce tirage. Ces cartes sont magnifiques. Elles sont immenses, par contre. Moi, j'ai toujours un peu de mal. Va peut-être falloir que je fasse un peu plus de place sur mon bureau. Peut-être enlever l'ordi, je sais pas. Mais... parce que là, c'est un peu compliqué. En d'autres decks, on a les libérations thermiques. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Alors là, c'est le moment présent. Le moment présent, vous êtes dans le lâcher-prise, mais alors complet. Hein. Je vous confirme, moi je suis comme vous, hein, je suis dans les énergies générales et je peux vous dire par rapport à ma flamme jumelle que j'ai au téléphone toutes les semaines, mais je suis dans un lâcher-prise, mais total. Et je vous rappelle, alors donc le message c'est je te vois tel que tu es, je vous rappelle que c'est le b.a.-ba, la base de la flamme jumelle. C'est-à-dire que si un jour vous voulez qu'il y ait la pré-réunion, qu'il y ait la réunion, qu'il y ait la fusion, arriver à cette complétude, à cette guérison des blessures, il faut lâcher prise. Hein. Autrement, ben, on s'en sort pas. Hein. Donc le moment présent, c'est la carte numéro 1, c'est le lâcher prise. Alors après, qu'est-ce qui vous affecte? C'est le temps. Bah oui, on peut le comprendre. Hein. L'amour se vit comme au premier jour, le temps vous accompagne. Donc, ça veut dire que là, je regarde pas, je le fais avec le cœur. Hein, je regarde pas les explications des cartes. Le temps vous accompagne. Ça veut dire que oui, vous l'aimez comme au premier jour. C'est l'amour inconditionnel. Il est en vous de toute manière. Il n'y a rien qui pourra l'enlever. Hein. Donc, le temps vous accompagne. Zen, lâchez prise. Je vous rappelle que c'est un lien qui ne se rompt pas. Il est là pour la vie, hein, mais pas pour cette vie, hein, pour la vie éternelle. Hein, c'était des âmes éternelles. C'est le même œuf qui s'est pété au départ, qui a été scindé au départ. Et donc, voilà, il y a le temps, quoi. Vous n'avez pas juste le temps de votre vie, il y a toutes les vies, quoi. Hein. Alors, ce que vous travaillez 3, vous travaillez la pré-réunion. 1 plus 1 égale 3. Elle est belle, cette carte. J'ai oublié de vous faire voir les cartes. Parce que comme il est tout neuf. Hop. Alors, vous travaillez la pré-réunion. Bon, bah, pour ceux qui se reconnaîtront, hein, c'est des gens en... enfin, même pas la pré-réunion, que je dis la réunion. Donc ça, c'est des gens qui sont en seconde partie de parcours. Hein, c'est-à-dire que vous avez déjà bien avancé sur votre parcours, vous avez déjà bien soigné tout ce qu'il y avait à soigner, et vous travaillez à votre réunion. J'adore comme c'est marqué. Réunion. Donc, vous prenez ce qui ça vous concerne si vous êtes en milieu ou fin de parcours. Hein. Si vous êtes en début de parcours, c'est pas la peine. Hein. Alors, ceux qui vous accompagnent, je suis la présence divine, je suis l'essence divine, soyez fiers de vous. Ben, y a un mantra que je me dis tous les jours qui est je suis la personne sur qui je peux le plus compter. Arrêtez de compter sur les autres, comptez d'abord sur vous-même. Et effectivement, vous avez le divin en vous, une part divine en vous. Donc, oui, soyez fiers de vous, là, rabaissez-vous pas, là, vous y travaillez tout le temps à votre relation de flamme jumelle. Hein. Donc après, le conseil de vos guides, ça vous parle de nettoyage énergétique. Libérer, consolider, l'univers vous unit. Alors, faites comme moi, j'ai envie de dire. Vous choisissez un coach qui vous correspond. On tombe pas toujours comment dire, en premier sur la personne qu'il faut. Enfin, choisissant un, éparpillez pas vous dans toute la nature, j'ai envie de dire. Et oui, faites des soins énergétiques avec elle, avec lui, suivant qui vous choisirez. Vous allez voir comment, au fil du temps, vous allez vous sentir bien, mais bien. Moi, j'ai un recul que d'un an et je peux vous dire, mais la fille que j'étais il y a un an et maintenant, mais d'ailleurs, voilà, il y a des gens qui me reconnaissent même pas autour de moi. Hein,
j'ai lâché des gens, il y a des gens qui m'ont lâché. Voilà, faites des soins énergétiques, hein, c'est hyper efficace. Hein. Faites-le, faites-le. Et donc la synthèse, c'est l'amour de soi. Je vis au fond de toi. L'amour de soi, on s'aime d'abord avant d'aimer l'autre. C'est la définition de l'amour inconditionnel. On se fait passer avant d'abord. Hein. On peut pas aimer les autres si on s'aime pas soi. Ou alors on croit aimer, mais en fait, pas du tout en fait. Hein. Je vous le dis tout de suite, c'est pas du tout. Allez, on va se tirer 3 cartes plus synthèse du nouvel oracle. Pour voir ce qu'il a à nous dire, lui aussi. Alors, c'est elle qui a voulu sauter. Ça nous... Eh ben voilà, je venais de vous en parler. C'est l'amour inconditionnel qui vous unit à votre autre. C'est le rêve. Donc, pour le moment, moi, ça m'indique plutôt de la 5D. Vous vous retrouvez dans la 5D. Vous travaillez votre complétude, vous travaillez vos blessures avec les soins énergétiques et autres tous les jours. L'amour inconditionnel, c'est la carte 33, c'est magnifique, il y a le chiffre divin. Le rêve, la complétude, et en synthèse, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire, les guides, aujourd'hui? L'impatience. Alors, hein, regardez comme elles sont passées, comme elles sont posées, les cartes. Hein. Pour celles qui sont dans l'impatience, il faut lâcher prise. Pour celles qui sont dans le lâcher prise, c'est bon, il n'y a pas d'impatience. Vous l'avez guéri, ce truc-là. Je parle par rapport à votre flamme jumelle, attention, hein, je vous dis pas l'impatience dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous pouvez très bien avoir lâché prise de votre flamme jumelle et être hyper impatiente, j'en sais rien, moi, pour le professionnel, j'en sais rien, adapter à votre situation. Hein. Mais le fait que la lâcher prise tombe à l'impatiente, face comme ça à l'impatience, ça veut dire que là, c'est pas les mêmes personnes, entre guillemets. Hein. Là, vous avez des personnes qui sont dans le lâcher prise et encore des personnes qui sont dans l'impatience. Hein. Voilà, donc ça nous parle d'amour inconditionnel, ben, vous savez ce que c'est. De rêve en 5D, de complétude, vous soignez vos blessures. Et lâchez-moi cette impatience, on va y mettre le lâcher prise dessus. Et quand même, pour finir cette guidance hebdomadaire du 8 au 14 mars, je ne résiste pas à vous sortir 4 cartes de mon premier oracle, le premier que j'ai acheté. Alors, ça nous paye. Ben voilà, il ressort à nouveau hein, d'autres decks, l'amour inconditionnel. De toute manière, n'en doutez pas, il est là. Hein. Vous gardez la foi. Hein. Quoi qu'il vous arrive dans votre vie, votre flamme jumelle, vous l'avez identifié, il est là. Quoi qu'il se passe dans votre vie, de votre naissance, j'allais dire à la mort, mais non, puisque vous êtes ensemble. Donc, toujours, il est toujours là. Donc, ça dit que vous êtes en plein éveil spirituel. Il n'y a pas photo. Si vous avez... La base même, quand vous rencontrez votre femme jumelle, ça amène votre éveil spirituel. Parce que vous allez chercher des trucs et c'est comme ça que vous allez étudier le lien, que vous allez vous rapprocher. Bon, voilà, ça va de même. Votre flamme jumelle arrive dans votre vie quand vous êtes prêt à l'accueillir, quand vous êtes prêt, que vous avez assez de maturité pour faire ce parcours hyper exigeant, hyper souffrant, mais hyper magnifique. Hein. Donc oui, ça va avec l'amour inconditionnel, ça va avec votre flamme jumelle. Vous êtes en pleine connexion des chakras, c'est-à-dire vous êtes en train de vous aligner. Moi, je vous dis pas, mais mon intuition, elle se développe de jour en jour. Là. Mais même avec les gens, hein, j'ai comme un laser maintenant. Un jour, vous y arriverez aussi, vous avez un laser, vous savez les gens qu'il vous faut, les gens que vous mettez de côté. Vous n'avez plus d'hésitation, vous avez votre intuition, vous vous alignez, vous connectez vos chakras. Hein. Choses cachées, si vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle, il se passe peut-être des autres choses dans votre vie. Moi, perso, je vais vous dire, à sa flamme jumelle, on ne peut pas mentir, donc cachez pas vraiment, en fait, hein, parce que vous allez en parler. Hein. C'est votre flamme jumelle, c'est votre moitié, il est avec vous tout le temps, il devine les choses, vous finissez ses phrases, il finit les vôtres, enfin bref, s'il y a des choses cachées, elles ne vont pas rester cachées très longtemps, et actuellement, ça vous dit que vous êtes en séparation. Alors, séparation, ça ne veut pas dire forcément, comment dire, vous vous parlez plus. Non, ça peut être juste en séparation physique. Hein. Il y a beaucoup de flammes jumelles qui sont en lien platonique, hein, où il ne s'est rien passé, et vous êtes peut-être juste chacun dans votre vie. Hein. Voilà. Vous le savez, hein, souvent le runner est en couple. Hein. Voilà. Des fois, c'est le chaser. Des fois, c'est les deux. Donc, pour le moment, vous êtes en séparation. Voilà, et ben quoi vous dire d'autre. Non, je vais vous laisser sur cette truc. Je vous fais voir la super bougie que j'ai ramenée
contrairement à ce qui est indiqué dessus, non pas de Lourdes, mais de Bretagne. Elle vient du Mont-Saint-Michel, de la petite église du Mont-Saint-Michel. Regardez comme la flamme brille quand on en parle. Elle vacille, la flamme, hein, c'est magnifique. Regardez, elle vous parle, la flamme, là, c'est super, hein, les guides sont là, hein, vous voyez. Et oui, de la petite église du Mont-Saint-Michel, parce que l'abbaye est fermée. Rien que de voir cette flamme qui vacille, j'en ai les frissons. Et donc cette église est pleine d'archanges. J'ai ramené énormément de choses. Et il y a en gros l'archange Michael dans cette église qui est magnifique. Franchement, franchement quand on descend cette église, on est transcendé. Voilà, je vous souhaite une super semaine et je vous dis à bientôt.